Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule L'école des nuages. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te demander, t'es-tu brossé les dents? Bien. As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Alors maintenant, enfile ton pyjama et après, rejoins vite ton lit, attrape ton doudou et laisse-toi bercer par le son de ma voix qui commence cette histoire. Es-tu prêt? Léon aimait rêver. Pendant que la maîtresse parlait de multiplication, lui regardait les oiseaux qui dessinaient des lettres dans le ciel. Quand les autres enfants couraient à la récréation, Léon restait immobile, le nez levé, à observer les nuages. « Tu cherches quoi là-haut ?» lui demanda un jour Zoé, une camarade curieuse. Un endroit où les rêves sont permis. Chez lui, c'était pareil. Papa disait souvent: Léon, il faut avoir les pieds sur terre. Mais Léon, lui, voulait flotter. Un soir d'orage, alors que les éclairs dansaient dans le ciel, Léon ne parvenait pas à dormir. Il ouvrit sa fenêtre, juste un peu, et une étrange lumière bleue entra dans sa chambre. Un petit nuage, tout doux, tout rond, s'invita sur son lit. Il portait une écharpe en brume et parlait d'une voix feutrée. « Bonjour Léon, tu es invité à l'école des nuages. » Léon cligna des yeux. « C'est une blague ?» Le nuage sourit. « Là-haut, on apprend à écouter le vent, à lire les étoiles et à ne jamais oublier ses rêves. » Le cœur de Léon bondit. Il attrapa son doudou et grimpa sur le nuage sans hésiter. Ils montèrent. La maison devint minuscule, les arbres comme des brocolis, la ville un tapis de lumière. Puis, au-dessus des nuages gris, apparut un immense château flottant, suspendu au ciel comme un cerf-volant géant. Des cloches de cristal tintaient doucement. Des enfants en cape d'écume volaient dans tous les sens. Léon posa les pieds sur un sol moelleux comme du coton. Il murmura: « Je crois que j'ai trouvé l'endroit où j'appartiens. » Léon se tenait au milieu d'une cour blanche comme de la crème fouettée. Tout flottait ici. Les bancs, les cahiers, même les horloges. Pas d'ombre, pas de bruit de moteur. Juste le doux soupir du vent et le rire léger des enfants. Une grande dame apparut, vêtue d'une robe faite de pluie fine. Elle avait des cheveux argentés qui dansaient autour de sa tête comme des fils d'étoiles. « Je suis Madame Éole, la directrice. Ici, nous apprenons à rêver, mais avec élégance. » Léon la fixa, émerveillé. Le premier cours fut celui de lévitation.
Dans une salle sans mur, les élèves s'alignèrent sur des coussins de nuages. Inspirez l'air du matin. Expirez vos doutes, disait maître Néphos, un vieux monsieur aux sourcils mousseux. À la 3e respiration, Léon sentit ses orteils quitter le sol. Il leva les bras, doucement, et s'éleva, comme un ballon qu'on lâche. « Waouh !» murmura-t-il. L'après-midi, la classe des Brumes accueillit les élèves pour apprendre à sentir les émotions du ciel. Chaque enfant tenait une goutte entre ses doigts. Certaines brillaient, d'autres vibraient. « Celle-ci pleure un orage !» expliqua une petite fille. Léon écoutait en silence. Il aimait ça, ressentir, deviner, flotter. Mais au fond de son cœur, une toute petite voix chuchotait. « Et la terre ? Et maman ?» Le soir, en rentrant dans son dortoir nuage, Léon vit une étoile filante tracer un mot dans le ciel. « Rêve, mais ne t'oublie pas. » Il fronça les sourcils. Était-ce un message ou juste un songe de plus parmi les autres? Les jours passaient comme des flocons. À l'école des nuages, on n'avait pas de calendrier, ni de sonnerie. Les horloges se fondaient dans le coton du ciel, et le temps semblait s'étirer comme du caramel chaud. Léon s'habituait à tout. Il volait sans effort, écrivait des poèmes dans le brouillard, inventait des jeux avec les éclairs, et même apprenait à ne rien faire. Rêver était devenu sa façon de vivre. Un matin, il se réveilla et ne reconnut plus son reflet. Son visage était flou, presque vaporeux. Ses doigts semblaient faits de brume. Il n'avait plus de poids. « Tu deviens un enfant nuage », lui expliqua doucement Madame Éole. « C'est le signe que tu t'intègres à notre monde. » Léon sourit, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. Ce soir-là, il trouva un petit trou dans le plancher du ciel. Curieux, il s'approcha. En bas, très loin, il aperçut une maison avec un pot de fleurs rouges sur le rebord. Sa maison. Il vit aussi un chien courir dans le jardin. Son chien, Loupi, est sur le banc. Une femme assise, un livre à la main, les yeux levés vers le ciel. Sa maman. Le cœur de Léon fit un bond. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda une voix douce. C'était Aéla, une élève aux cheveux en spirale. « Ma vie d'avant, » répondit-il. Elle s'assit à côté de lui. « Tu sais, parfois, les nuages oublient qu'ils viennent de l'eau. Mais l'eau, elle, se souvient toujours. » Léon resta silencieux. Cette nuit-là, il rêva qu'il courait pieds nus dans l'herbe, que ses doigts touchaient l'écorce des arbres. Et
pour la première fois depuis longtemps, il eut envie de redescendre. Depuis qu'il avait regardé par le trou du ciel, Léon ne volait plus aussi haut. Ses ailes de nuage semblaient lourdes, son cœur aussi. Quand maître Néphos le fit léviter, il resta collé à un nuage mou. Tu es fatigué, jeune rêveur? Léon baissa les yeux. Je crois que mon cœur est trop plein de souvenirs. Dans la classe des brumes, les gouttes qu'il touchait devenaient grises. Les autres enfants chuchotaient. Oh, il change, il s'alourdit. Mais Aéla, elle, ne disait rien. Elle le regardait avec tendresse. Un matin, Madame Éole l'appela dans la salle du silence. C'était un lieu sacré où les pensées dansaient toutes seules sur les murs comme de petites lueurs. Elle lui parla sans hausser la voix. Léon, tu as le choix. Tu peux rester ici pour toujours. Mais pour cela, il faut oublier. Oublier la pluie sur la peau, les bras de ta maman et les rires d'en bas. Léon sentit une larme chaude glisser sur sa joue, comme un souvenir qui s'échappe. « Est-ce qu'on peut vivre sans Racine ?» demanda-t-il. Madame Éole pencha la tête. Un nuage peut voler longtemps, mais un arbre, lui, grandit. Ce soir-là, Léon alla s'asseoir au bord du ciel. Il regarda le monde d'en bas. Il pensa aux tartines au chocolat, à son oreiller qui sentait la lavande et aux câlins du soir. Il soupira. Aéla s'approcha. « Tu vas sauter ?» Léon hocha la tête. J'ai aimé être un nuage, mais j'ai besoin de toucher la terre. Aéla sourit. Alors tu es prêt? Et sans bruit, il se leva et sauterait bientôt. Léon s'approcha du bord du ciel. Le vide en dessous n'était pas noir, ni froid. C'était un grand souffle bleu, traversé de lumière et d'ombre douce. Il inspira profondément. « Tu n'auras pas peur ?» demanda Aéla en posant sa main de brume sur la sienne. Léon sourit faiblement. « Si, mais j'ai plus peur d'oublier qui je suis. » Alors, il ferma les yeux et sauta. Le vent le cueillit doucement, comme une couverture chaude. Il descendait lentement, les bras ouverts, les cheveux dansant, le cœur battant. Il traversa les couches de nuages, les vapeurs, les éclairs silencieux. Il sentit l'humidité s'accrocher à ses joues, puis le froid, puis une odeur. L'odeur de l'herbe mouillée. Puis vint le son, un aboiement,
un vrai loupi. Le sol se rapprochait. Léon tendit les bras. Il pensait s'écraser, mais au lieu de cela, il atterrit dans une grande flaque, douce comme un câlin. Il était trempé, mais il riait. Un rire de pluie et de vie. Léon ? Une voix. Sa maman. Elle accourait, les larmes aux yeux. Elle l'enveloppa dans ses bras, fort, très fort. « Je suis revenu, maman !» murmura-t-il, la gorge nouée. Elle le serra encore plus fort. « Ah, mon rêveur, tu m'as tellement manqué !» Ce soir-là, dans son lit, il s'endormit sans regarder le ciel. Mais dans son cœur, un petit nuage flottait encore. Un nuage fait de souvenirs, de vent et de promesses. Depuis qu'il était revenu, Léon n'était plus tout à fait le même. À l'école, il écoutait mieux, il écrivait plus, il participait même aux dictées. Mais parfois, quand la classe devenait trop bruyante, il fermait les yeux et imaginait le silence du ciel. Ses camarades le regardaient avec curiosité. « Tu as toujours l'air ailleurs, Léon !» disait Zoé en souriant. Il répondait « Je ne suis pas ailleurs. Je suis ici, mais avec une part de là-haut. » Un jour, il proposa à la maîtresse d'inventer une leçon de rêve. « Une quoi ?» fit-elle, surprise. « Une leçon où l'on ferme les yeux pour écouter les nuages. » Les enfants ricanèrent. Puis, un par un, ils se turent et tous fermèrent les yeux. Un silence doux se posa sur la classe. Ce jour-là, même la maîtresse sentit quelque chose changer. Comme si un vent léger était passé sous les pupitres. À la maison, Léon retrouvait Loupi dans le jardin, grattant la terre. Il riait, sautait, tombait, se relevait. Ses pieds s'enfonçaient dans la boue et c'était merveilleux. Mais le soir, avant de dormir, il ouvrait la fenêtre et chuchotait. « Merci, école des nuages. Je n'ai rien oublié. » Et parfois, dans le reflet de la lune, il apercevait une silhouette brumeuse, une cape d'écume ou un message écrit en étoiles. Des signes qu'il n'avait pas rêvés. Léon avait appris une chose précieuse. On peut avoir la tête dans les nuages, tant qu'on garde le cœur bien ancré. Et quand il fermait les yeux pour s'endormir, il flottait un peu. Juste assez pour se souvenir que les rêves sont de vrais chemins pour ceux qui osent marcher entre ciel et terre. Et voici la fin de cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aidera à dormir, qu'elle vous a plu. Et maintenant, je vous dis à demain. Au revoir.